Est de vérifier l'influence de la diode D1 1N4004 dans le circuit électronique du module ODP 500. Quelques mots sur l'ODP 500. Utilisé dans le domaine automobile, le module ODP 500 aurait la fonction de sécurité BDP, Battery Discharge Protector. Par exemple, ce module aurait été conçu pour éteindre les accessoires avant même qu'elle ne décharge la batterie à un point où elle n'aurait plus le pouvoir de redémarrer le véhicule. Une caractéristique intéressante du module ODP 500 est qu'une fois la limite de la tension inférieure atteinte, les accessoires branchés à celui-ci resteraient inutilisables tant que le moteur du véhicule n'aurait pas été redémarré et aurait permis à la batterie d'atteindre un certain niveau élevé de voltage. L'ODP 500, il s'agit de l'article numéro ODP-500 avec un cut-out voltage de 11,6 volts DC, une charge maximale de 10 ampères, un cut-in voltage de 12,5 volts DC. L'hypothèse, selon l'emplacement actuel de la diode D1, une tension élevée apparaîtrait à la borne du collecteur C du transistor Q1. La diode D1 ne remplirait pas la fonction de dissiper l'induction électromagnétique accumulée aux bornes de la bobine du relais RL1. La question, celle-ci aurait-elle été mal positionnée dans le circuit électronique du module ODP 500? Une vue rapprochée de la carte du module ODP 500, le transistor Q1 et la diode D1. Première observation, la cathode de la diode D1 est branchée au collecteur du transistor Q1. L'anode de la diode D1 est branchée à l'émetteur du transistor Q1. La diode D3, l'anode de la diode D3 est branchée au câble voltage batterie positif. La cathode de la diode D3 est branchée à la broche du relais RL1. Celle-ci jouerait le rôle d'une diode de protection d'inversion de polarité. La question, où est la clamping diode, la flywheel, la flyback, la back EMF ou en français, la diode de roue libre branchée en parallèle avec la bobine du relais RL1. Le schéma de montage. Au moment de l'observation du circuit de l'ODP 500, aucun schéma ne semblait être disponible sur le web. Allons-y avec un simple relevé sur la plaquette du module ODP 500. La plaquette de l'ODP 500 avec éclairage par le dessous. Localisation des composantes concernées. Une vue sur le dessus du schéma de raccordement des composantes concernées. Représentation schématique des composantes concernées. C'est une partie du schéma électronique. Délimitation de la zone observée. La diode D1. Sur le schéma, c'est écrit 1N4001 et sur la plaquette, c'est 1N4004. La question, c'est quel est le rôle de la diode D1 dans cette position-là? Pour pouvoir répondre à la question, vérifions l'influence de la diode D1 dans le circuit électronique du module ODP 500. Les manipulations. Vérification de l'influence de la diode D1 dans le circuit électronique du module ODP 500. Injection de signal commutatif par relais, contact ouvert, contact fermé, avec une période d'environ 1 seconde. Localisation physique du point d'injection d'un signal commuté. Localisation de l'observation du signal commuté. Point d'observation du signal commuté. Vue du montage sur la table de travail. Vue rapprochée de la carte à observer. Le circuit électronique à observer. Le générateur de signal commuté par relais.
Une vue rapprochée du générateur de signal commutée. On voit ici le relais de commutation. Le potentiomètre pour l'ajustement de la période d'environ 1 seconde. Vue rapprochée du circuit électronique, de la carte du circuit électronique à observer. Emplacement des sondes d'injection du signal commutée. Installation des sondes d'injection du signal commutée. Branchement au nœud R9, broche 13 et l'anode de la diode D2. Branchement à la référence V batterie négatif. Branchement de la sonde de l'oscilloscope au nœud de la cathode de la diode D1 et du correcteur du transistor Q1 sur le canal 1. Ajout de la sonde numéro 2 pour l'observation du signal commuté sur la node de la diode D2, puis des branchements sur la carte à observer. L'alimentation de la carte sera à 13 volts, vue de la table de travail, avec les appareils de mesure, vue rapprochée sur la carte de l'ODP 500 qui était vérifiée, sous vérification. On monte vers le générateur d'impulsion de signal commutée. L'oscilloscope utilisé pour les observations. Et la source d'alimentation, 13 volts, 1,5 ampères. Procédons aux essais. Alors, tout est en marche. On voit apparaître à l'oscilloscope un signal carré. Ce qui retient l'attention, c'est les points. Vue du signal observé avec des pointes élevées en tension à environ 52,4 volts avec une période de 1,13 secondes. Une vue rapprochée d'une pointe. On voit apparaître une forme exponentielle sur la courbe de décharge. La vue du signal était 500 microsecondes par division. Côté manipulation, la vérification de l'influence de la diode D1 dans le circuit électronique du module ODP 500, c'est fait, donc c'est coché pour ça. Procédons à la relocalisation de la diode D1 montée en parallèle avec la bobine de RL1. Pour la diode de D1 montée en parallèle avec la bobine RL1, celle-ci sera appelée Flywheel Diode, ou si vous préférez en français, une diode de roue libre. Des exemples de noms pour cette configuration, soit diode de roue libre, une back EMF diode, freewheeling, snowbird, flyback, flywheel, clamping diode. La manipulation consiste à déplacer la diode D1 vers la bobine du relais RL1, qui portera le nom dans ce montage de Flywheel Diode. On va procéder à l'injection d'un signal commuté par relais, contact ouvert, contact fermé, avec une période d'environ 1 seconde, au même nœud que dans le premier essai. L'observation du signal commuté va se faire à l'intersection de l'anode de la diode D1, collecteur du transistor Q1 et de la bobine relais RL1. La diode D1 à relocaliser. Alors, la relocalisation de la diode D1 va nécessiter un dessoudage de celle-ci. Alors, retirons la plaquette. Diode de D1 à relocaliser. On va procéder au dessoudage de celle-ci. Alors, installation du module pour pouvoir faire le désassemblage, le dessoudage. On y va avec un pistolet à dessouder. Très intéressant comme instrument de travail pour faire du dessoudage. C'est un dessoudage avec une pointe à succion. Ce qui fonctionne très bien. Il s'agit d'avoir la bonne température de pointe pour faire fondre l'étain.
Et voilà, le tour est joué. Deuxième point à dessouder. On éteint la fan. Et maintenant prêt à retirer la composante, la diode. Et voilà, c'est déjà plus rapproché de la diode D1. Relocalisation sur la plaquette de la diode D1. Portez attention à la marque grise sur la diode qui représente la cathode dans le positionnement de celle-ci. On est maintenant prêt à procéder à de nouveaux essais avec la diode relocalisée. Démarrons le signal. Le signal apparaît sur l'oscilloscope. On a une vue rapprochée. On voit que les pointes ont diminué, beaucoup diminué. Une vue rapprochée du signal et de la carte. Tout semble bien fonctionner. Observation du signal commutatif avec la relocalisation de la diode D1. Pointe en tension nettement plus faible à environ 14,4 volts. Vue du signal à 20 millisecondes par division. On est maintenant prêt à rassembler le tout. Vue rapprochée de la diode D1 repositionnée. Procédons aux derniers essais pour nous assurer du bon fonctionnement du module. Après modification, alimentation on. On procède à la diminution du voltage. Donc on baisse une tension de 11 volts. Il y a un délai de quelques secondes sur le module ODP 500. On ramène une tension supérieure. On diminue encore une fois, il y a le fameux délai. Et voilà, c'est tombé off. On ramène une tension. Test maintenant terminé. L'analyse des résultats. Selon l'emplacement d'origine de la diode D1, une tension élevée apparaîtrait à la borne du collecteur du transistor Q1 d'environ 52,4 volts. Avec la relocalisation de la diode D1 montée en parallèle avec la bobine du relais RL1, une tension nettement plus faible apparaîtrait à la borne du collecteur du transistor Q1 d'environ 14,4 volts. Conclusion. Le relevé des formes d'ondes apporte une meilleure compréhension sur l'effet de la diode D1 dans le circuit électronique avant et après relocalisation de celle-ci. Selon la conception d'origine du module ODP 500, la diode D1 en commutation présente des pointes élevées en tension d'environ 52,4 volts à la borne du collecteur du transistor Q1, ce qui indique de toute évidence que la diode D1 ne remplirait pas la fonction de dissiper
l'induction électromagnétique accumulée aux bornes de la bobine du relais RL1. Le choix du positionnement de D1 par le concepteur demeure nébuleux. Cependant, le repositionnement de celle-ci en mode flywheel, par exemple, présente des pointes en tension nettement plus faibles, ce qui est avantageux pour la stabilité de l'ensemble du circuit. Merci, Gray.